Alors bonjour à tous, c'est TSM Mobile Reviews. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation des fonctionnalités de Android 9 Pie sur le Google Pixel XL2. Donc on va aller voir déjà que mon téléphone il est bien sous Android. Donc on va aller dans Système. Donc à propos du téléphone, Android 9. Et voilà. Donc j'ai bien reçu la mise à jour de sécurité du 5 août, c'est la dernière. Donc voilà, donc la première fonctionnalité du coup c'est les gestes. Donc comme vous voyez, donc on va aller voir dans les paramètres. Hop, on va taper dans la barre de recherche gestes, là. Du coup, donc c'est ici, voilà, balayer. Donc vous avez une petite animation qui vous explique comment on fait. Alors balayer vers le haut depuis l'écran, depuis le bouton d'accueil. Pour changer d'application, balayer l'écran vers le haut depuis le bouton d'accueil. Recommencer pour afficher toutes les applications. Cette fonction fonctionne sur tous les écrans. Le bouton aperçu ne figure plus à droite de l'écran. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Alors vous avez un petit bouton d'accueil. Alors pour afficher les applications en multitâche, vous faites comme l'iPhone. Voilà. Attendez, je vais essayer de faire le focus, un problème de focus. Voilà, et vous avez vos applications en fond de tâche. Tout au fond, vous avez tout effacé. Sinon, vous pouvez effacer par exemple ça. Vous faites ça, tac. Là, au niveau de l'appli, vous avez le petit logo de l'appli. Donc vous faites ça et vous pouvez diviser l'écran en deux. Je vais vous faire montrer. Ça c'est simple. Vous prenez Facebook, par exemple. Puis là, vous avez Periscope et là, vous avez Facebook. Donc, vous pouvez diviser, vous pouvez faire ça. Et voilà. Donc, on va revenir avec la petite flèche. On fait ça. Voilà. Donc, tac. Alors, hop, voilà. Donc, voilà. Sinon, vous avez la petite flèche qui fait office de retour, en fait. Comme l'iPhone. Alors que l'iPhone, vous slidez comme ça au niveau de l'écran et ça va au bouton retour. Par exemple, là, vous faites ça, tac. Là, vous revenez à la page. Aussi, cette application, cette fonctionnalité aussi, comme l'iPhone, vous avez la petite barre et vous défilez sur les applications en fond de tâche. Par exemple, là, si je veux Spotify, vous faites ça et tac, ça revient. Si vous voulez changer, vous slidez et vous repartez là. C'est fluide, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais par rapport au geste, j'aime pas du tout. Et après, je vous ai pas fait montrer, ça c'est Google Assistant. Voilà, c'est pour afficher les sous-menus. Voilà. Donc c'est soit vous affichez le truc et vous revenez là, soit vous reslidez comme ça pour avoir les sous-menus. Voilà. Hop. Et voilà. Et on est au bouton d'accueil. On va passer au niveau du bouton Home, enfin du bouton On-Off. Donc vous appuyez un plus long et vous avez une petite un petit truc capture d'écran, donc ça facilite la capture d'écran au lieu d'appuyer sur les deux boutons là en même temps. Vous appuyez un plus long et tac, vous faites votre capture d'écran, tac. Et puis après vous pouvez la modifier, la partager, etc., etc. Donc au niveau du volume aussi, une nouvelle petite fonction. Donc vous pouvez mettre en vibreur, voilà, laisser la sonnerie, etc. Et là vous avez le menu paramètres du son rapide. Donc pas besoin d'aller dans les réglages. Puis après là aussi, hein, c'est du Android truc. Vous allez dans le Wi-Fi directement. Pas besoin d'aller dans les paramètres. Là vous allez dans les paramètres réseau. Vous faites juste un appui long sur l'icône qui est là. Voilà. Donc ici aussi vous pouvez mettre en noir ou en gris dans les paramètres. Bon, c'est un peu gadget. Sinon au niveau des notifications, vous faites un petit slide sur le truc et vous pouvez regarder, désactiver ou à regarder plus tard. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous recevez un SMS, vous pouvez répondre à la volée. Pas besoin d'aller dans l'application SMS, vous envoyez un message et tac, c'est envoyé.
Voilà. Alors vous pouvez aussi gérer les notifications très rapidement, pas besoin d'aller dans le menu, vous slidez et là vous avez géré les notifications. Et puis là, voilà, vous avez les notifications les plus récentes utilisées. Donc moi j'ai utilisé Spotify il y a 22 minutes et on vous dit. Donc du coup, Twitter, etc. Bon bref, voilà, Spotify. Donc vous cliquez dessus, vous avez économisé les données mobiles, la lecture, ça c'est les notifications de la lecture et sans catégorie, je sais pas c'est quoi. Option avancée, donc autoriser les pastilles de notification via la petite barre là qui est là tout en haut. Donc voilà. Donc les applications les plus récentes, vous pouvez choisir enfin pour regarder les applications les plus fréquentes que j'utilise le plus. Donc c'est Snapchat, appareil photo, etc. Voilà. Petite fonctionnalité aussi que j'ai trouvé assez sympa au niveau de la rotation de l'écran. Donc plus besoin d'aller là et puis de faire la rotation automatique. Vous avez une pseudo rotation semi-automatique. Donc voilà, je vais vous faire montrer. Attendez, je l'ai pas activé, non. Donc voilà, si on va faire une semi-automatique, vous avez la petite icône qui est là et vous appuyez dessus et vous êtes en paysage. Pas besoin d'aller à chaque fois automatique, etc. Donc ça c'est assez sympa, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc voilà, on revient, et voilà. Donc une autre application aussi, enfin une autre option d'Android Pie, c'est au niveau de la batterie. Par rapport à l'intelligence artificielle, alors je vais retrouver la batterie adaptive. Non, ça doit être là, voilà. Donc c'est cette option-là, en fait, par rapport à l'intelligence artificielle selon Google. Apparemment, le téléphone s'adapte au niveau des applications. Et, donc, si vous avez une application qui consomme trop, donc il va l'éteindre. Voilà, à peu près ça. Donc c'est marqué là, afin de prolonger l'autonomie de la batterie adaptative limite l'utilisation de la batterie pour les applications peu utilisées. Voilà. Ces applications peu utilisées, votre téléphone apprendrait comment utiliser les applications au fil de temps. Les notifications peuvent être retardées par ces applications. Donc voilà, c'est une pseudo... donc il y a, enfin, au niveau du téléphone, donc il se dit bon voilà, Facebook, tu l'utilises pas beaucoup, bah il va couper les notifs, ouais. Donc c'est ça. Et dernière petit truc que j'ai trouvé sympa, donc je pense pas que c'est sur Android Pie, mais c'est déjà implémenté sur le téléphone. Vous avez le Always On display, le double tap aussi. Vous avez les notifs qui s'affichent. Donc voilà. Et donc pour déverrouiller, hop, le lecteur d'empreintes. Et aussi au niveau du lecteur d'empreintes, vous pouvez baisser pour voir les notifs. Donc voilà. Faites ça. Et après, vous baissez là pour voir les trucs. Par contre, on peut pas naviguer, slider, vous voyez, de droite à gauche, juste en bas. Juste mettre les notifs et voilà. Voilà, c'était les petites fonctionnalités d'Android Pie. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein. C'est pas un truc de fou, hein. C'est voilà, une petite amélioration de OS, etc. Il y a des trucs sympas et des trucs bof quoi. Les gestes, ça m'a pas donné envie de les utiliser, donc du coup je suis revenu, là je les ai laissés, mais je reviendrai sur les touches, les boutons d'accueil directement, donc c'est dommage. Donc voilà à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Test and Mobile Reviews, et puis merci, partagez, likez comme d'hab, merci.